on avait dit, on a vu dans le chapitre 7, on a dit de quelle manière on arrive à faire tchouva. Il y a deux façons. Deux moyens qu'il faut utiliser conjointement. Le premier moyen, c'est la pitié. Il faut arriver à avoir pitié de son âme, qui vient d'une source tellement haute, qui est une partie de Dieu, et quand elle descend en bas dans le monde, alors elle descend tellement bas. Et après, on a dit la deuxième manière de parvenir à la tchouva, c'est de casser, de briser l'orgueil qu'on peut avoir en soi. L'orgueil, c'est ce qui donne à l'homme un ego démesuré. Et donc un ego démesuré, il empêche d'évaluer une situation telle qu'elle est réellement. Donc on a conclu en citant le verset Zibre Elokim. Qu'est-ce que c'est les sacrifices de Dieu, les sacrifices que Dieu recherche? Ruach Nishbera, avoir l'esprit humble. Lev Nishba Venitke, un cœur brisé, c'est-à-dire le contraire de l'orgueil. Alors pourquoi on parle ici de sacrifice? Qui kol korban mina behema. Quand on fait un sacrifice animal, donc dans le Beth Amikdash, quand on offre un animal dans le Beth Amikdash, les Shem Havaye. C'est toujours le nom Havaye qui est cité. Vous voyez que chaque fois qu'on parle d'un sacrifice dans la Torah, on mentionne toujours le nom Havaye. Jamais le sacrifice, toutes les définitions des sacrifices qu'il y a dans la Torah, ils sont jamais associés à un autre nom de Dieu que le Shem Havaye. Pourquoi? Hi midat harachamim. Le Shem Havaye, c'est Tiferet. Tiferet, c'est Rachamim. On a vu déjà comment Tiferet, il arrive à remettre ensemble Chesed et Gvura en éveillant la pitié. Donc, offrir un sacrifice, c'est réveiller la pitié de Dieu, à tel point que normalement, celui qui offre un sacrifice, il devrait imaginer que tout ce qu'on fait à l'animal, on devrait le lui faire à lui. Et donc, c'est uniquement la bonté de Dieu qui fait que, au lieu que ça lui arrive à lui, ça arrive à l'animal. L'animal, il doit souffrir à la place de l'homme. Ça, c'est la pitié de Dieu. Donc, on voit la relation directe entre le sacrifice et la pitié. Et donc, on a dit le premier moyen de parvenir à la tchouva, donc le moyen le plus efficace, c'est de réveiller en soi la pitié. Comment j'ai une neshama tellement haute, et comment en descendant dans ce monde, je suis arrivé à descendre ma neshama tellement bas. Aval Eshem Elokim, par contre, pour le nom Elokim, Hi Midat Adin, ça c'est l'attribut de rigueur, la sévérité. En makrivim korban behema. Là, on n'offre pas un sacrifice parce que la sévérité, elle ne permet pas de remplacer ce qui doit arriver à l'homme par ce qui arrive à l'animal. C'est pour ça que vous verrez jamais dans la Torah le nom Elokim qui est employé à propos d'un sacrifice. Donc finalement, on a besoin, c'est le premier moyen, de réveiller la pitié de Dieu et de réveiller ma propre pitié sur mon âme divine. Comment mon âme divine, elle est descendue tellement bas. Et en même temps que on doit réveiller la pitié sur l'âme divine, on doit aussi briser l'âme animale. Donc, avoir pitié de l'âme divine, c'est Tiferet, c'est le Shem Havaye. Briser l'âme animale, c'est Gvura, c'est le Shem Elokim.
De quelle manière on peut briser l'emprise des forces du mal sur la personnalité de l'homme? Chez Alev Nishbar Vinitke. Lorsque l'homme a un cœur humble. L'orgueil, le fait d'avoir une forte conscience de sa personnalité, c'est la base de toutes les fautes, de toutes les déviations qu'un homme il peut avoir. Inversement, quand un homme il est humble, l'humilité le préserve de tout. Eich Nishbar Alev Vinitke. Comment on parvient à avoir le cœur brisé? Comment on parvient à l'humilité? Donc c'est là qu'on revient à tout ce qu'on a dit avant sur les jeunes. Vous savez que notamment tous ceux qui sont liés à l'école du Moussard, ils disent qu'on doit multiplier les jeûnes, on doit multiplier les souffrances physiques, parce que le fait de jeûner, ça brise l'orgueil. Un homme qui jeûne, un homme qui s'impose des souffrances physiques, il est faible, il souffre. Et donc c'est clair que quelqu'un qui souffre physiquement, il n'est pas dans un état d'esprit où il peut développer son orgueil. Et donc l'Admour Azaka, il me dit ça marche pas. C'est une tromperie en réalité. On a l'impression qu'on a mis son orgueil de côté parce qu'on a jeûné. En réalité, on est faible uniquement parce qu'on a faim, tout simplement. Et le jour où on va remanger à nouveau, on va retrouver l'orgueil qu'on avait avant. Donc, on a mis un sparadrap au-dessus de l'orgueil, mais l'orgueil, il a pas bougé. Donc, ça veut dire il n'y a pas d'autre moyen de résoudre un problème qu'en affrontant ce problème lui-même. On ne peut pas dire j'ai tel problème et je vais lire 3 Tehillim et ça va m'aider à résoudre mon problème. On peut lire 35 Tehillim, mais le problème il est là. Et quand il y a des choses qui se passent en Israël et qu'on demande de faire un jeûne, c'est autre chose. Là on parle d'un Tanit Yachid. On parle d'un Tanit Yachid. Tanit Tzibour, quand il y a le Al-Kol Tzara chez l'Otavo la Tzibour, quand il y a des choses graves qui se passent, qui concernent l'ensemble du peuple juif, ou une communauté du peuple juif. Là, on voit que traditionnellement, les Chachamim, ils ont fixé un Ta'anit. Ça, c'est un Ta'anit Tzibour. C'est quelque chose qui concerne le Tzibour. C'est pas de ça qu'on parle ici. Ici, on parle de Ta'anit Yachid. C'est-à-dire quelqu'un que, à titre personnel, il estime que le jeûne, le fait de s'imposer des souffrances physiques, c'est quelque chose qui peut aider dans la tchouva. Donc l'Admour Azaken, il nous dit, non seulement à notre époque ça marche plus, parce que avant il y avait des gens qui étaient, on l'a vu, physiquement beaucoup plus forts. Et donc quelqu'un qui jeûne et que tout en jeûnant, il arrive à prier en se concentrant sur sa prière, il arrive à étudier la Torah en se concentrant sur son étude, il n'est pas du tout gêné par le fait qu'il jeûne pour prier, pour étudier. Donc là, on peut le comprendre. À notre époque, à nous, les constitutions physiques, elles sont plus faibles. C'est obligé que quelqu'un qui jeûne, il prie pas aussi bien que le jour où il a mangé. C'est obligé que quelqu'un qui jeûne, il peut pas étudier la Torah aussi bien que quelqu'un qui a mangé. Donc ça veut dire, jeûner, c'est finalement gagner sur un point pour perdre sur un autre. Si on veut se mettre dans un état d'esprit qui va favoriser la tchouva, et que ça va avoir pour conséquence de moins bien prier et de moins bien étudier la Torah, on n'a rien gagné. Donc ça, c'est la première chose. Après, la deuxième chose, l'Admour Azaken nous dit finalement, c'est pas efficace. Concrètement, on s'aperçoit que c'est pas efficace parce qu'on n'affronte pas le problème lui-même. Quelqu'un qui sent qu'il est orgueilleux, il doit trouver un moyen de se débarrasser de son orgueil. Mais il ne faut pas imaginer qu'en jeûnant, on va mettre l'orgueil de côté, parce que le jour où il va manger, il va retrouver l'orgueil comme si c'était rien passé. Donc, l'Admour Azaken dit, mais atmazir, vraiment très très peu, la contribution des jeunes et des souffrances physiques pour se guérir de l'orgueil, elle est vraiment très très réduite. Elle a des sigoufim beta'aniot, par des souffrances physiques, des jeunes bédorotenu, dans nos générations à nous, ça veut dire lorsque notre constitution physique, elle s'est beaucoup affaiblie, elle est
She'en lanu koach leitanot arbe ke David HaMelech. On voit qu'à l'époque de David HaMelech, les gens ils étaient beaucoup plus forts, donc les gens ils avaient la possibilité de jeûner beaucoup plus. De nos jours, les gens n'ont pas cette possibilité. Le fait que physiquement on n'a pas la possibilité de jeûner, ça c'est la preuve que Dieu l'attend pas de nous. Pas imaginer que Dieu demande quelque chose d'impossible. Dieu il demande de respecter Shabbat et il va placer un homme dans une situation où c'est impossible de respecter Shabbat. C'est pas possible, c'est un non-sens. Pas imaginer que Dieu il est méchant. Donc ça veut dire, dès l'instant où Dieu demande quelque chose, on a la certitude que cette chose, elle est possible. Si on voit que de nos jours, on a beaucoup plus de mal à supporter le jeûne, à supporter les souffrances physiques que dans d'autres générations, ça veut dire tout simplement que Dieu l'attend plus de nous. Donc l'observation du monde, l'observation de ce qui se passe autour de nous, ça nous renseigne également sur ce que Dieu attend de nous. Kemamar Hazal, comme les Chachamim nous expliquent, Al-Pasuk, David HaMelech, il a dit Velibi Chalal Bekirbi, mon cœur est détruit en moi. Donc les Chachamim, ils nous disent Shehargo Beta'anit. Il a tué son Yetzer Hara par le mauvais penchant. Donc c'est clair que David HaMelech, il n'avait pas de Yetzer Hara. Donc l'explication, c'est que au moment de sa naissance, David HaMelech, il était Tzadik Veralo. Donc Tzadik Veralo, c'est quelqu'un qui a un peu de mal en lui. Ce mal, il est en proportion suffisamment faible pour pas intervenir dans sa personnalité, mais quand même, le mal, il est là. Hein, vous connaissez l'exemple qu'on cite toujours. Si vous avez une quantité de viande avec une quantité de lait qui est 60 fois plus importante, donc la viande, elle est battelle devant le lait. C'est-à-dire que d'après la halakha, vous êtes obligé de considérer cette viande comme si c'était du lait. L'ensemble de la casserole, ça devient du lait. N'empêche que si vous avez 1 kilo de viande qui s'est mélangé avec 60 litres de lait, vous allez mettre tout ça sur une balance, vous allez trouver 61 kilos, pas 60. Donc on ne peut pas dire que la viande, elle a disparu, le jus de viande, il a disparu. Le jus de viande, il est là. Simplement, la Torah, elle me demande de considérer ce jus de viande comme si c'était du lait. Donc c'est ça Tzadik Veralo. Tzadik Veralo, c'est quelqu'un qui a du mal en lui, mais le mal, il est batel. Il est en quantité tellement infime qu'il n'intervient pas du tout dans la personnalité. Donc un Tzadik Veralo et un Tzadik Vetovlo, ils ont exactement le même comportement. Ils n'ont pas d'Yetzer Hara, ils ne sont pas attirés vers le mal. Pour eux, faire le bien, c'est une situation naturelle. La seule différence, c'est qu'il y en a un qui a absolument pas du tout de mal dans sa personnalité, il a que du bien en lui, alors que l'autre, il a un peu de mal en lui, mais dans une quantité suffisamment infime pour ne pas intervenir dans sa personnalité. Donc David HaMelech, il est né Tzadik Veralo, donc il avait le comportement d'un tzaddik, mais ça le dérangeait de savoir qu'il y avait un peu de mal dans sa personnalité. Donc il a jeûné, il a multiplié les jeûnes, jusqu'au moment où il arrivait à faire disparaître complètement le mal qu'il avait en lui. Il est devenu un tzaddik vetovlo. Donc qu'est-ce qu'on nous dit ici ? On nous dit pourquoi David HaMelech, il a pu le faire. C'est parce qu'avec tous les jeûnes qui s'est imposé, ça ne l'a pas empêché de prier, ça ne l'a pas empêché d'étudier la Torah, ça ne l'a pas du tout dérangé dans son service de Dieu. Il avait une constitution physique qui faisait qu'avec tous les nombreux jeûnes qu'il a pu jeûner pendant sa vie, il n'a pas du tout été dérangé dans son service de Dieu. Donc, quand quelqu'un n'est pas du tout dérangé dans son service de Dieu, là, effectivement, il peut envisager de jeûner. Si par contre, à notre époque, à nous, le rabbi, il a dit une fois, le Rambam, il dit, quelqu'un qui est faible, il a droit de manger avant la tefila. Le rabbi, il a dit, ce que le Rambam, il avait dans la tête quand il a écrit le mot faible, il n'y a pas une seule personne de notre génération qui ne s'appelle pas faible. C'est-à-dire que avant, il y avait des critères physiques qui étaient différents des critères qu'on a maintenant. Les gens sont maintenant beaucoup plus faibles que ce qu'ils étaient avant. Donc David HaMelech, il a pu multiplier les jeûnes sans être dérangé.
Ça veut dire qu'à son époque à lui, le jeûne, il faisait partie du service de Dieu. À notre époque, on voit que quelqu'un qui ne mange pas, il est affaibli. Quand il est affaibli, il est dérangé dans tout ce qu'il fait. C'est la preuve que Dieu attend pas ça de nous. Donc, il faut briser l'orgueil, qu'on en soit, mais il ne faut pas penser que briser l'orgueil, c'est s'imposer des souffrances physiques qui vont mettre un pansement sur l'orgueil, ne pas l'enlever. L'orgueil, il reste là. Donc il faut bien comprendre, quand il y a une faute, le moyen de faire tchouva sur la faute, c'est de réparer cette faute-là. Par contre, si vous dites, la faute je ne la touche pas, mais je fais telle autre chose à côté, telle avéra, j'arrive pas à me débarrasser de cette avéra, mais je vais donner plus de tzedaka. Comme ça, le fait que je donne plus de tzedaka, ça compense le fait que je fais cette avéra. Ça s'appelle une tzedaka qui est suggérée par le Yetzer Hara. C'est le Yetzer Hara qui demande de donner la tzedaka dans ce cas-là. Pourquoi ? Parce que cette tzedaka, elle permet d'avoir bonne conscience. Moi, je fais la avéra, mais vous voyez bien que je donne beaucoup de tzedaka, donc je me rattrape. Donc finalement, elle n'est pas si grave, ma avéra. Le fait que ma avéra, elle n'est pas si grave, ça fait que finalement, je ne vais pas faire tchouva. Il y a un mot qui est un peu dur, mais il y avait Rab Shlomo Chaim, c'était le mashpia de Kfar Chabad. Une fois, il avait un bachor de la yeshiva qui mangeait une glace. Il a dit, je préférais que tu manges du porc. Et le bachor, il a été choqué. Et donc, Rab Shlomo Chaim, il dit, quelqu'un, il mange du porc. J'ai aucun moyen de me dire que manger du porc, c'est pas bien. Donc ça veut dire, si j'ai mangé du porc, je suis obligé de garder en moi l'idée que j'ai fait quelque chose de mal, et donc là-dessus, je dois faire tchouva. Si par contre, je mange une glace à ce moment-là, peut-être je peux me dire, c'est pas, j'ai vu des grands chassidim qui mangent des glaces, et il fait chaud, et on peut pas faire autrement, et de nos jours, et ce qu'on disait avant, ça s'applique plus maintenant. Et donc, on va arriver à se construire un raisonnement dans sa tête que finalement, c'est pas si grave que ça. À partir du moment où on s'est construit le raisonnement que c'est pas si grave, on n'arrivera jamais à la tchouva. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. Un homme il va être orgueilleux et puis il se dit voilà, moi je jeûne. Et donc le fait que je jeûne, ça va diminuer mon orgueil. Non seulement le jeûne, il diminuera pas son orgueil, mais le jeûne, il va lui donner bonne conscience. Vous voyez, que je me soigne. Je ne sais pas si je guérirai un jour, mais au moins, je me soigne. Donc ça, Admor Zaken, il n'achète pas. Je comprends pas le lien avec la glace. C'est grave de manger une glace. Ça dépend qu'est-ce que tu fais avec. Ça veut dire trouver la place d'une glace dans le service de Dieu, c'est effectivement un peu difficile. Il y a un Nitzutz Eloki dans une glace. Ça veut dire, des fois, tu as le droit de dire je suis en train de faire ça pour mes ta'avot. En dire je mange une glace, les Shem Shamaim, ça c'est une phrase très difficile. On a pu manger une glace. On boit pas de coca, c'est-à-dire qu'il y a plein de choses dans lesquelles. Alors, ça veut dire que tu peux pas, dans ce domaine-là, tu peux pas donner une règle générale. Il y a des gens ils ont plus de ta'ava dans tel domaine, des gens ils ont plus de ta'ava dans tel autre. Si quelqu'un il a une énorme ta'ava sur le Coca-Cola, effectivement, peut-être que pour lui ça vaut le coup de pas en boire. Si quelqu'un il n'a pas une ta'ava tellement énorme, peut-être que c'est lui justement qui peut faire le bureau sur le Coca-Cola. Ah, comme pour la glace. C'est pareil pour la glace. Non, hein. Tu tiens à boire un Coca-Cola, tu peux mettre du sel dedans. Comme ça, tout le monde va voir que tu bois un Coca. Tu es obligé de te montrer devant tout le monde et tu retires l'état à vote. Aussi, on peut faire. Il faut bien comprendre. C'est-à-dire, on ne parle pas de choses qui sont écrites dans Shulchan Aruch. On parle de Avodat Hashem. Avodat Hashem, c'est un parcours personnel. Un parcours personnel, ça veut dire que chacun il a des points forts et des points faibles. Il faut les connaître. On ne peut pas servir Dieu si on ne connaît pas parfaitement ses qualités et ses défauts.
Et donc, quand on a une qualité, il faut savoir l'utiliser. Quand on a un défaut, il faut savoir prendre des précautions. Et là, on ne peut pas faire une règle générale qui s'applique à tout le monde en disant les glaces sont taref. Ça veut rien dire. Par contre, on peut imaginer quelqu'un qu'à titre personnel, il a besoin de plus de précautions dans tel domaine que dans tel autre. C'est là qu'on introduit la dimension personnelle dans le service de Dieu. Donc, on a dit retirer son orgueil, c'est pas jeûner. Ikarach na'at alev. C'est quoi l'essentiel de ce qui permet de retirer l'orgueil? Liot nishba venitke. Avoir un cœur humble. Réveiller en soi l'humilité. Ve'avrat roach atuma ve'sitra achra, pour retirer l'emprise des clipotes, l'emprise des forces du mal sur sa personnalité. Alors, c'est quoi la solution? Liot mi mare de chujbana. Il faut être textuellement un homme de compte. C'est-à-dire que pour avancer dans le service de Dieu, on a besoin de faire un bilan de temps en temps. Donc ça, c'est toute l'importance du Shema Israël du coucher. Et c'est pour ça justement que c'est un des moments où le Yetzer Hara, il attaque le plus. T'es fatigué, tu tiens pas debout, va dormir. Perds pas ton temps. Donc ça veut dire pourquoi le Yetzer Hara, il attaque spécialement à ce moment-là? Parce que c'est un des moments qui rapporte le plus dans le service de Dieu. L'intensité de l'attaque du Yetzer Hara, elle est proportionnelle à ce que la chose, elle peut apporter. Donc le fait on a vu déjà, on a parlé avant de Kriyat Shema Shalamita, on a vu comment toute la avoda qu'il y avait à l'époque au moment de Tikkun Chatzot, elle est reportée maintenant au moment de Kriyat Shema Shalamita. Et donc ça veut dire que c'est le bilan de la journée d'aujourd'hui qui permet de préparer tout ce qu'on doit accomplir demain. Si par exemple, j'ai eu aujourd'hui un moment de faiblesse, si je n'accorde pas spécialement d'importance à cette faiblesse, je laisse les choses en l'état. Donc je ne prends pas suffisamment de précautions pour me préserver d'une faiblesse identique demain. Si déjà j'ai trébuché une première fois, je suis arrivé dans telle situation, je me sentis faible. Et puis, je n'ai pas trouvé en moi les moyens de pouvoir réparer les choses. Donc, il n'y a rien qui empêche que quand demain je vais être confronté à la même situation, ça va recommencer encore une fois. Si par contre, on prend un moment pour réfléchir, comme on a dit avant, que quand je me trouve dans un tel moment de faiblesse, alors j'entraîne avec moi dans ma faiblesse mon âme divine. La partie de Dieu que j'ai en moi. Donc ça, c'est le seul moyen que j'ai de prendre conscience de la gravité de ce que je fais et de pouvoir par la suite éviter de le faire encore une fois. On a vu avant, on a vu longuement dans la première partie du Tanya que la réflexion, la compréhension, c'est la seule et unique chose qui peut marquer un homme profondément. Quand un homme il a compris quelque chose, alors il est capable de modifier son comportement en fonction de ce qu'il a compris. Un sentiment, il est éphémère. Un jour, le sentiment, il est fort. Le lendemain, il est beaucoup moins fort. Donc, on ne peut pas bâtir une personnalité sur des sentiments. Ils n'ont pas suffisamment d'éléments de stabilité. Le sentiment, il doit être nourri. Et ce qui nourrit le sentiment, c'est justement la compréhension. Donc la compréhension, elle nourrit le sentiment, et la compréhension, elle amène également la prise de conscience. Donc la base de tout le service de Dieu, c'est ce bilan. C'est le moment où on réfléchit à ce que la journée, elle a été, donc de quelle manière on peut arranger demain tous les domaines dans lesquels
il y a eu une faiblesse. Réfléchir, méditer à la journée, c'est un moyen de prendre plus clairement conscience des moments où il y a quelque chose qui a manqué. Et ça, c'est le seul et unique moyen de pouvoir réparer par la suite. Donc le Kriyat Shema Shalamita de chaque soir, c'est le moment de préparer la journée du lendemain. Le Kriyat Shema Shalamita du jeudi soir, c'est le moyen de préparer toute la semaine qui vient. Le Kriyat Shema Shalamita de la veille de Rosh Chodesh, c'est le moyen de préparer tout le mois qui vient. Et ainsi de suite. En faisant Kriyat Shema Shalamita et en faisant le Cheshbon Nefesh, en regardant ce qui manque, et le lendemain on voit qu'il n'y a rien qui a changé. C'est pas possible. C'est possible que ça compte en rien ce qu'on a fait la veille. C'est impossible, tu peux pas dire ça. Au contraire, un homme, il est par nature intellectuel. Ça veut dire, on peut pas dire que on prend conscience de quelque chose de désagréable et on reste indifférent par rapport à ce qu'on a compris. Non, on sait que c'est mauvais ce qu'on fait par exemple, mais des fois les Yetzirah, il est plus fort que nous et... Mais il faut au moins essayer. Si tu n'essayes pas, si tu t'avoues vaincu depuis le début comme si c'était rien passé, là c'est sûr qu'il peut rien se passer. Donc il faut en soi, il faut essayer. Accepter aussi de pouvoir perdre pour se battre. On va essayer une fois, deux fois, trois fois. Malheureusement, on perd souvent, mais des fois on perd pour pouvoir gagner ensuite. C'est la différence qu'il y a entre la tristesse et l'amertume. La tristesse, c'est le découragement. J'arriverai jamais. C'est trop dur pour moi. Je laisse tomber. Demain, j'essaierai même pas. J'ai essayé tellement de fois et je suis jamais arrivé. Ça veut dire que c'est pas pour moi, c'est trop dur pour moi. Donc la tristesse, c'est un sentiment du Yetzer Hara à laquelle on ne peut pas faire de place dans la Kedusha. Il n'y a aucun moyen d'intégrer la tristesse dans le service de Dieu. L'amertume, c'est exactement l'inverse. Je suis amer de mes échecs. Pourquoi les autres, ils y arrivent et moi, j'y arrive pas? Qu'est-ce que moi, j'ai de moins que les autres? Comment ça se fait que les autres, ils arrivent et moi, j'arrive pas? Donc finalement, ce raisonnement-là, il va me conduire à essayer plus fortement le lendemain. Si vraiment je ressens l'échec comme une défaite, tous mes amis, ils arrivent, il n'y a que moi qui n'arrive pas. Il n'y a pas de raison, pourquoi moi, j'arrive pas? Donc je subis le poids de l'échec. Le poids de l'échec, il va avoir pour conséquence de me conduire à essayer beaucoup plus fortement demain. Donc l'amertume, c'est un sentiment qui vient du domaine de la Kedusha. Donc c'est pour ça, on dit dans Pirkei Avot, Eizeu Chacham, Aro et Tanolad. Comment est-ce qu'on arrive à évaluer une situation? On ne peut jamais évaluer une situation à court terme. C'est pas possible. À court terme, on ne mesure pas encore toute l'implication que la situation elle va avoir. Donc on ne peut pas avoir un jugement définitif. Donc comment on juge une situation? On juge une situation par rapport à ses conséquences ultérieures. Je suis déçu d'avoir encore un échec. Si demain je m'aperçois que ma déception, elle me conduit à essayer plus fortement, ça veut dire que ma déception, elle venait de la Kedusha. Si demain je m'aperçois que j'essaye même pas, ça veut dire que ma déception, elle vient des forces du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il peut y avoir un regret inspiré par le Yetzer Hara. Donc on a besoin de perspicacité quand on regrette pour savoir si le regret, il vient du Yetzer Tov ou du Yetzer Hara. Le regret du Yetzer Tov, c'est il y en a marre, tu vois bien que tout le monde y arrive, pourquoi tu n'arrives pas? Donc essaye plus fort. Si tu essayes plus fort, tu vas y arriver. Tandis que le regret du Yetzer Hara, c'est tu vois bien que tu n'arrives pas. Tu as fait ce que tu as pu. Donc c'est que c'est pas pour toi, laisse tomber. Mais l'amertume pousse à l'extrême, tu peux pas mener à l'orgueil. Au contraire, l'amertume, c'est exactement le sens inverse de l'orgueil. L'orgueil, c'est une forte conscience de soi qui empêche d'évaluer réellement une situation.
Un orgueilleux, il n'est pas réellement conscient de ses défauts, il n'est pas réellement conscient de ses qualités. L'orgueilleux, il va avoir tendance à surévaluer ses qualités, à sous-évaluer ses défauts. C'est ça qui fait qu'il a du mal à réagir à une situation. Quelqu'un qui est amer, il n'est pas pleinement conscient de ses défauts. Seulement, c'est l'idée. C'est que même quand on est pleinement conscient de ses défauts, la conscience du défaut à elle-même, à elle seule, elle n'est pas suffisante encore pour apporter une solution. Il faut comprendre l'échec et puis ensuite vouloir se sortir de l'échec. Et c'est deux choses différentes. Je peux avoir un échec et puis être conscient de mon échec et puis me complaire dans l'échec. J'ai pas de chance quand même. Les autres ils y arrivent et moi j'arrive pas. Vraiment j'ai pas de chance. Mais je lèverai pas le petit doigt pour avoir de la chance. Mais je suis content de pouvoir vous dire que j'ai pas de chance. Liot mi maré de chouchbana. Donc, qu'est-ce que ça veut dire maré de chouchbana? Un homme de conte. Ça veut dire que le conte, c'est quelque chose de constant, de permanent. Alors, on a vu déjà avant, ça ne veut pas dire que il faut faire des comptes toute la journée. Au moment d'agir, on doit agir. Mais il faut avoir un temps fixé dans lequel on peut faire un compte. Rabbi dit dans une sikha, on dit dans la Gemara, c'est écrit Rabbi Yochanan ben Zakkai, il pleurait juste avant de quitter ce monde. Et ses élèves lui ont dit pourquoi tu pleures? Il a dit Eni yodea beize derech molichim oti. Je ne sais pas dans quel chemin on va me conduire maintenant. Je ne sais pas si ce que j'ai fait dans ma vie c'est bien, c'est pas bien, c'est suffisant, c'est pas suffisant par rapport à ce que Dieu il attend de moi. Donc j'ai peur, je sais pas où je vais maintenant. Donc le rabbi dit à quoi ça sert de se poser la question à l'article de la mort. Même si tu t'aperçois que t'as pas fait ce qu'il fallait, maintenant tu peux plus rien rectifier. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakkai, il s'est pas posé cette question 10 ans plus tôt? S'il s'était posé la question 10 ans plus tôt, il avait fait un bilan, il s'était aperçu qu'il y avait des choses à rectifier, là il aurait eu le temps de rectifier. Mais quand on se pose la question juste avant de quitter ce monde, qu'est-ce qu'on peut faire déjà? Alors Rabbi dit la réponse elle est très simple. Pourquoi il ne s'est pas posé la question avant? Parce qu'il n'a jamais eu le temps. Tu es tellement occupé à faire des mitzvot qu'il n'avait pas du temps à perdre à faire des comptes. Maintenant, il y a des moments précis. C'est sûr que le moment le plus précis, c'est juste avant de quitter ce monde. Mais il y en a d'autres, heureusement. Il y a des étapes intermédiaires quand même. Mais donc, le but, c'est pas de faire un compte, de faire un bilan en permanence. Mais d'un autre côté, ce bilan, le fait de faire le point avec soi-même, de savoir où on en est, de réfléchir à sa propre situation, c'est indispensable. Un commerçant, il ne peut pas laisser tourner son magasin sans le moindre compte. Impossible. Pour que on voit comment le magasin il tourne, on a besoin de tenir une comptabilité. Ça ne veut pas dire qu'on a la tête dans la comptabilité en permanence, mais ça veut dire que de temps en temps, on a besoin d'avoir un état comptable pour savoir quelles sont les pertes, quels sont les bénéfices, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Il n'y a pas un autre moyen de gérer une affaire que de tenir des comptes. Donc c'est valable matériellement dans le monde, c'est valable spirituellement. Si on ne fait pas un bilan de son état une fois de temps en temps, on ne peut pas avancer. C'est impossible. Be'omek hadaat, en concentrant tout son esprit, le'amik dato ubinato, sha'achad bechol yom olayla. Donc se concentrer, sha'a ça ne veut pas dire ici une heure, ça veut dire un moment. Après chacun y consacre plus ou moins de temps, chacun s'approfondit plus ou moins dans la réflexion, mais en tout cas il faut que ce soit un moment fixe. Lifne tikkun chatzot, donc on a vu que pour nous tikkun chatzot ça veut dire kriyat shema shel hamita. Leitbonen bema shepa'al ve'asa bechet av
Prinat Galut Ashrina Kanal. On a dit avant, la première partie du bilan, c'est de réveiller en soi la pitié. J'ai pitié de moi-même, puisque je suis arrivé à faire descendre la partie de Dieu que j'ai en moi tellement bas. Donc on a dit, Galut Ashrina, ça veut dire que Dieu s'impose lui-même, si on peut dire, de ne pas intervenir. On pourrait imaginer que quand quelqu'un il fait une avéra, Dieu il le punisse immédiatement. On voit dans le Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai il dit Nefesh ki techeta tevahe. Comment c'est possible que quelqu'un qui fait une avéra, il survit? Normalement, la mitzvah, c'est la volonté de Dieu, c'est la source de la vie. Quelqu'un qui fait une avéra, c'est quelqu'un qui se coupe de la source de la vie. Donc Rabbi Shimon il pose la question. Comment quelqu'un qui se coupe lui-même de la source de la vie, il peut continuer à vivre? Donc ça veut dire que Dieu, il s'impose la règle de comportement de ne pas intervenir, de façon à respecter le libre arbitre des hommes. C'est clair que si quelqu'un il fait une faute, il est puni immédiatement. Quelqu'un il fait une mitzvah, il est récompensé immédiatement. Il n'y a plus de libre arbitre. Donc, Dieu il n'intervient pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu il n'intervient pas? Ça veut dire que quelqu'un il a en lui une certaine énergie. Il devrait utiliser cette énergie pour le service de Dieu. S'il utilise cette énergie pour étudier la Torah, pour accomplir une mitzvah, pour faire la volonté de Dieu, à ce moment-là, toute la lumière qui se dévoile dans le monde par cette énergie, elle s'introduit dans le domaine de la Kedusha. Inversement, si quelqu'un il utilise l'énergie qu'il a en lui pour faire le contraire de la volonté de Dieu, donc il prend toute cette lumière qu'il a en lui, qui aurait pu renforcer le domaine de la Kedusha, et il l'utilise pour renforcer le domaine de la Klippa. Finalement, qu'est-ce qui renforce le domaine de la Klippa? C'est Dieu. C'est Dieu qui est à l'origine de l'énergie qu'il y a dans le monde, c'est Dieu qui est à l'origine de l'énergie qu'un homme il a en lui. Donc ça veut dire, quand un homme il utilise l'énergie qu'il a en lui pour renforcer le domaine de la Klippa, c'est un peu comme si on donne un ordre à Dieu. Je t'ordonne de renforcer les clipotes. Je t'ordonne de donner aux clipotes plus de vitalité que ce qui leur revient réellement. Donc, le rabbi nous dit, ça c'est la première partie du bilan. Faire le bilan, c'est d'abord comprendre la gravité de ses actes. Une avéra, c'est pas simplement une avéra. Rater une mitzvah, c'est pas simplement rater une mitzvah. J'ai pas mis les tefilines aujourd'hui, c'est pas grave, je les mettrai demain. Ne pas faire une mitzvah ou bien faire une avéra, ça veut dire contraindre Dieu à prendre la vitalité de la Kedusha qui correspond à cette mitzvah ou au fait de ne pas faire cette avéra et la rentrer dans les clipotes. Donc ça, c'est la première partie de la réflexion. Pour pouvoir modifier mon comportement, il faut d'abord que je prenne conscience de la gravité de mes actes. Vegam garam la'akor nishmato venafsho elokit. Un homme qui a mal agi, il déracine sa neshama, il déracine son âme divine, mechaye achayim baruchu, de la vitalité qui lui vient de Dieu, vehorida lemakom atuma ve'amavet. Et il fait descendre cette vitalité qui anime son âme, il la fait descendre dans l'endroit de l'impureté et de la mort. Donc, une avéra, c'est un moyen de faire un déséquilibre dans le monde. Dieu, il a créé le monde en donnant aux forces du mal une certaine vitalité. La vitalité que les forces du mal reçoivent de par la création, de par le dessein de la création, le plan de Dieu, cette vitalité, elle est uniquement suffisante pour que le libre arbitre soit respecté. Si les hommes ne faisaient pas des avérotes, le mal n'aurait pas la force de convaincre l'homme.
En d'autres termes, Dieu, il n'a pas créé le mal pour qu'on le fasse. Il a créé le mal pour qu'on puisse faire la différence entre le mal et le bien. S'il n'y a que le bien, on ne peut pas faire autrement. Par contre, quand il y a le mal et le bien, alors on a le choix. Mais pourquoi on a le choix ? Pour choisir le bien. Donc, quand on choisit le mal, on fait quelque chose que Dieu, entre guillemets, n'a pas prévu. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Eh bien, on renforce le domaine du mal au-delà de ce que Dieu avait prévu dans la création. Lorsque le domaine du mal a uniquement la force que Dieu lui donne au moment de la création, alors il n'est pas capable de conduire l'homme à la Avera. Lorsque on renforce le domaine du mal au-delà de la vitalité que Dieu lui a donnée au moment de la création, c'est à ce moment-là seulement que le domaine du mal est suffisamment fort pour pouvoir conduire l'homme à la Avera. Une des explications de Avera Goreret Avera. Avera Goreret Avera, ça ne veut pas dire uniquement je me rentre dans un processus cumulatif qui fait que la première Avera, elle me paraît toujours très difficile, alors que la deuxième Avera, elle me paraît moins difficile parce que je suis déjà un peu plus habitué. Ça veut dire ça aussi. Mais donc, Avera Goreret Avera, ça veut dire que la première Avera, elle va faire descendre la vitalité de l'Akdusha dans les clipotes, dans le domaine du mal. Et donc, comme de cette façon-là, la clipa, elle est renforcée, donc la deuxième fois, elle va attaquer beaucoup plus sévèrement, elle va attaquer beaucoup plus fortement. Et donc, elle emportera la victoire beaucoup plus facilement. Et elle obtiendra le résultat que l'homme fasse la Avera beaucoup plus facilement. Donc Avera, Goreret Avera, ça veut dire la vitalité de Dieu qui a été introduite dans la Klippa par la première Avera de l'homme, elle fait que quand il est confronté à la deuxième Avera, la Klippa l'attaque beaucoup plus durement, et donc elle le fait tomber beaucoup plus facilement. Donc ça c'est le premier thème de réflexion. Chaque fois que un homme fait une Avera, il enferme la vitalité que Dieu a mis dans le monde dans les clipotes. Et donc le but de cette réflexion, c'est de réveiller un sentiment de pitié envers soi-même. J'ai pitié de moi puisque j'ai une âme qui est une partie de Dieu, Chelek Eloka Mima'al Mamash, et donc cette partie de Dieu que j'ai en moi, je l'ai fait descendre tellement bas qu'elle peut utiliser sa chayout pour faire vivre les clipotes. Venaasid beprinat merkava alehem. À ce moment-là, on devient soumis aux clipotes, on devient l'instrument des clipotes, puisque d'un côté, il y a une responsabilité collective. Kol Israël Arevim Zelazé, ça veut dire que lorsque quelqu'un renforce les clipotes, il ne renforce pas les clipotes uniquement pour lui, mais il renforce les clipotes pour tout le monde. Ce n'est pas uniquement lui qui sera attaqué plus fortement par la clipa, c'est tout le monde. Maintenant, même si tout le monde est attaqué plus fortement par la clipa, c'est évident que lui-même, qui est à l'origine de cette vitalité supplémentaire qui a été apportée à la clipa, lui, il est attaqué plus durement que les autres. Les kabel mehem shefa vechayut, les hashpia, les goufo canal. De cette façon-là, il va recevoir la vitalité de la clipa et il va pouvoir vivre de cette façon-là. C'est la raison pour laquelle, à l'époque du Beth Amikdash, au moment où la lumière de Dieu se dévoilait dans le monde, et au moment où on recevait la vitalité uniquement du domaine de l'Akdusha, donc quelqu'un qui était Chayav Karet, il mourait avant 50 ans. Quelqu'un qui était Chayav Mita Bidei Shamaim, il mourait avant 60 ans. Ça veut dire que la vitalité qui vient que du domaine de l'Akdusha ne permet pas à quelqu'un qui a fait une Avera grave, une Avera punie de Karet,
de recevoir en lui la vitalité qui lui permet d'aller au-delà de 50 ans. Quand on est à l'époque de l'exil, on n'a plus la Kedusha du Beth Amikdash, on n'a plus la lumière du Beth Amikdash qui se dévoile dans le monde. Alors à ce moment-là, on peut échanger la vitalité qu'on recevait avant du Beth Amikdash par la vitalité de l'exil, par la vitalité des klipotes. Et donc même quelqu'un qui est Chayav Karet, à l'époque du Beth Amikdash, il n'aurait pas vécu plus que 50 ans. De nos jours, il peut vivre beaucoup plus que 50 ans. C'est pour ça qu'on voit dans la Gemara que les Chachamim, quand ils avaient 50 ans, la Gemara nous dit qu'ils faisaient Yamatava le Rabbanan. Ils faisaient un festin pour célébrer le fait qu'ils ont la certitude qu'ils ne sont pas Chayav Karet. Et bien que la pratique, elle a disparu de nos jours, parce que malheureusement, même quelqu'un qui a passé l'âge de 50 ans, il n'a pas encore la certitude que sa neshama, elle n'est pas coupée, que peut-être il a fait tellement de averot qu'il vit avec la vitalité qui tire des klipotes. Vezeu she'amru Razal. C'est pour ça que les Chachamim nous disent Reshayim bechayehem kruim metim. Les Reshayim sont appelés morts de leur vivant. On dit dans Teilim, dans le Hallel, on dit Lo hametim yaleluka. Ce ne sont pas les morts qui louent Dieu. Donc la Gemara elle dit on ne comprend pas ce que ça veut dire. On se moque des morts. Les morts, ils aimeraient bien être vivants et louer Dieu comme les vivants. Ça veut dire Lo hametim yaleluka. Moi, je suis vivant et donc moi, je peux faire quelque chose qu'un mort il peut pas faire. Donc c'est pas ça le pshat du verset. Quand on dit metim, on parle ici des Reshaïm. Lo hametim yaleluka, ça veut dire les Reshaïm ne louent pas Dieu. Alors pourquoi les Reshaïm on les appelle metim? C'est pour dire parce que c'est des Reshaïm, parce qu'ils font des averot et parce que ils font pas de tchouva sur leur averot, donc ils reçoivent leur vitalité des klipotes, c'est-à-dire de l'endroit de la mort. Et donc ils sont considérés comme morts, même de leur vivant. Klomar, ça veut dire Shechayem nimshachim imakom amavet ve'atuma. En multipliant les averot, ils perdent le contact avec la Kedusha, ils perdent la chayout, la vitalité que Dieu y donne par l'intermédiaire du domaine de la Kedusha. Et donc, au fur et à mesure qu'ils multiplient les averot, alors ils reçoivent de plus en plus leur vitalité de l'endroit des klipotes. L'endroit des klipotes, c'est l'endroit de la mort, au point qu'on peut les considérer comme des morts, même de leur vivant. C'est pour ça que ce passouk-là qu'on dit dans le Hallel, dans Teilim, Lo hametim yalelu yudke. Eno keloeg larash chas v'shalom. Il y a une interdiction de se moquer du pauvre. Se moquer de quelqu'un parce qu'il n'a pas quelque chose. Donc la Gemara pose la question, est-ce que Lo hametim yaluka, est-ce qu'on ne se moque pas des morts? Et là, Akavana, à la Rishaïm. Donc vous voyez bien qu'on est obligé de dire, la Gemara elle répond à la question, quand on dit dans ce passouk Metim, on ne veut pas dire les morts, mais on veut dire les Rishaïm, She Bechayehem Kruyim Metim, qui sont appelés des morts de leur vivant, She Mebal Belim Otam Bemarchavot Zarom, Zarot Beodam Berisham, ils sont troublés par des mauvaises pensées, alors qu'ils sont encore des Reshaïm, alors qu'ils n'ont pas fait tchouva, ve'enam chafetzim betchouva kenoda, et ils ne veulent pas faire tchouva. Donc pourquoi on parle ici de mauvaises pensées? Parce qu'on a déjà vu Hirure avera kashim me avera. La pensée de la avera, elle est plus grave que la avera elle-même.
Ça veut dire que d'un côté, quelqu'un qui a une pensée de Avera, alors que concrètement il ne fait pas la Avera, il n'est pas condamnable. Le principe c'est Enlo le Dayan et là Maché Enavroot. Un juge, il juge en fonction de ce qu'il voit de ses yeux. Donc quand il voit de ses yeux que quelqu'un n'a pas fait le Maasé, l'action concrète de la Avera, il n'a pas le droit de le condamner. Donc du point de vue de la justice de la Torah, il n'est pas condamnable. D'un autre côté, la pensée, elle s'appelle le Vush Ameuchad. Le vêtement de la Neshama qui est unifié avec la Neshama. Et donc, une mauvaise pensée, elle va installer le mal beaucoup plus profondément au sein de la personnalité de l'homme qu'une action concrète du mal. Ça veut dire que quelqu'un qui fait le maasé d'une avéra alors qu'il a la tête ailleurs, il est condamnable par le Beddin, mais le mal qu'il introduit dans sa personnalité de cette façon-là, il est moins important que celui qu'il a par une pensée de avéra, qui pourtant n'est pas condamnable par le Beddin. La pensée, c'est une force profonde, et donc le fait de penser au mal, le fait d'agiter dans son esprit des idées du mal, même si ça n'aboutit pas concrètement, c'est un moyen de rentrer le mal beaucoup plus profondément en soi. Alors, ce ne serait pas préférable des fois d'assouvir par l'acte, c'est-à-dire on est débarrassé. C'est sûr que le mieux c'est de rien faire du tout, ni la pensée, ni l'acte. Il n'y a pas de doute. Et donc dans un cas comme dans l'autre, une mauvaise pensée comme une mauvaise action, ça attache un homme aux forces du mal. Ve'af michelo avar alavon karet. Même si quelqu'un n'a pas fait une faute qui est punie de karet. Ve'gam lo al mitat bide shamaim. Ni une faute qui est punie mitat bide shamaim, la mort qui est donnée par le Bedin chez le Maala. Donc quelqu'un fait des avérotes, mais qui ne sont pas des avérotes graves. On ne sait pas ce que ça veut dire une faute grave ou une faute pas grave. En tout cas, ici, on juge la avéra par rapport à sa punition. On peut imaginer qu'une avéra qui a une punition plus grave, c'est une avéra plus grave. Donc, quelqu'un va se préserver des fautes les plus graves, mais des fautes entre guillemets moins graves, il va les faire. Chez Otsaat Zera Levatala, on a déjà vu largement avant la gravité de Zera Levatala. Zera Levatala, c'est comme un crime. Un enfant aurait pu naître. Donc on empêche la naissance d'un enfant. Donc on ne parle pas de quelqu'un ici qui fait des fautes graves. Et la ashar averot kalot. Quelqu'un, on pourrait dire, qui a pris conscience de la gravité de certaines avérotes. Donc il y a des avérotes très graves qu'on ne fera pas. Et puis il y a d'autres qu'on estime moins graves, et donc voilà. Je ne mange pas Yom Kippour, mais Shabbat, appuyer sur un interrupteur, c'est pas grave. À l'époque, il fallait cogner des pierres, là c'était fatigant, mais de nos jours où c'est pas fatigant, il suffit d'appuyer sur le bouton, c'est pas grave. Afal piken. Même si quelqu'un ne fait des avérotes que dans son esprit, dans son jugement, de la manière dont il observe les choses, il a l'impression que ces avérotes ne sont pas graves, mais acha she'en fogmim beneshama. Chaque avéra qu'un homme fait,
entraîne un défaut dans son âme. La Avera, c'est un moyen de se couper de la vitalité de Dieu et d'introduire en soi la vitalité qui vient de la Klippa. Et donc, même si la faute, elle n'est pas grave, même si la vitalité de la Klippa qu'on introduit en soi, elle est réduite, et donc la multiplication de Averot, entre guillemets, pas grave, ça a, au final, exactement le même effet qu'une Avera grave. À part qu'au lieu de se faire en une seule fois, ça se fait en plusieurs fois, mais le résultat final, c'est le même. Pour reprendre l'exemple qu'on avait avant, on a dit Yaakov Chevel Nachalato. La plus grande partie de la Neshama, elle reste là-haut. Il y a seulement une petite partie de la Neshama qui rentre à l'intérieur du corps. Si quelqu'un il est Chayav Karet, ça veut dire qu'il fait une Avera qui est tellement grave que toute la corde de la Neshama, elle est sectionnée en une seule fois. Donc il n'y a plus de communication entre la partie de sa Neshama qui reste là-haut et la partie de la Neshama qui est à l'intérieur de son corps. Si quelqu'un il fait des Averot moins graves, alors cette corde, elle est tissée avec 613 cordelettes qui correspondent aux 613 mitzvot. Au fur et à mesure qu'un homme il fait une Avera, il va couper la cordelette correspondante. Il arrive un moment où la corde elle est tranchée de toute façon. Vous voyez bien qu'on tranche la corde en une seule fois, ou bien qu'on tranche la corde en 613 fois, au final, la corde elle est tranchée de la même façon. Dans un cas comme dans l'autre, un homme il perd la communication avec la source de la Kedusha, telle qu'elle est là-haut. Donc pourquoi on nous dit tout ça ? Tout ça, c'est le thème de réflexion qui est suggéré pour aider un homme à prendre conscience de la gravité de ses actes. La différence entre l'approche de l'âme animale et l'approche de l'âme divine, c'est que l'âme divine, elle a une approche intellectuelle des choses. Elle va suggérer la réflexion. L'âme animale, elle a une approche sentimentale. Vous ne verrez jamais l'âme animale vous dire « je vais te démontrer intellectuellement que la Avera, elle est bien ». Il n'y a pas démontrer intellectuellement le bien fondé de la Avera. Ce n'est pas possible. Donc tout ce que le Yetzer Hara il peut dire, c'est si tu fais une Avera, tu vas passer un bon moment. Donc voilà, c'est tout ce qui compte. Après, on réfléchira plus tard aux conséquences, mais donc, dans un premier temps maintenant, si tu fais la Avera, tu vas passer un bon moment. C'est ce qui compte. Ça, c'est une approche qui est purement intellectuelle, purement sentimentale, sans aucune... qui n'est pas du tout sous-tendue intellectuellement. Il n'y a pas moyen de justifier le plaisir immédiat. Inversement, l'approche de l'âme divine, c'est une approche intellectuelle. Même si on imagine qu'en faisant la Avera, tu vas avoir quelques minutes de bon temps. Maintenant, imagine ces quelques minutes de bon temps, qu'est-ce que ça va te coûter par la suite ? Est-ce que vraiment c'est justifié quelques minutes de plaisir pour tout ce que ça va te coûter par la suite ? Donc c'est pour ça que l'Admour Azakan nous dit ici la qualité du bilan, l'aspect préventif du bilan. Dans quelle mesure le bilan qu'on fait le soir avant d'aller se coucher, il est efficace pour vivre la journée du lendemain, c'est dans la mesure où on arrive à prendre conscience de la gravité de ses actes. Il y a un phénomène d'accoutumance de la Avera qui fait que on perd la notion de la gravité. Quand on est habitué à quelque chose, alors l'habitude, elle empêche de voir la chose telle qu'elle est réellement. Regardez les gens qui vous disent « j'ai l'habitude ».
Moi, je fais ça parce que j'ai l'habitude. Intellectuellement, ça ne tient pas debout. Tu as une mauvaise habitude, change ton habitude. Vous voyez que dans le raisonnement des hommes, j'ai l'habitude, ça peut servir de justification au comportement. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire j'ai l'habitude? J'ai l'habitude, ça veut dire le fait de côtoyer la Avera, ça m'empêche de comprendre ce qu'elle est réellement. Elle devient familière. Elle devient familière, donc on est des bons copains, donc voilà. Donc c'est ça ce que le rabbi propose ici comme premier thème de réflexion. Pour remettre les choses au point, pour remettre chaque chose à sa place, il faut d'abord comprendre la gravité de la Avera. Le quotidien, il fait que on perd la gravité des choses. On oublie on oublie à quel point c'est grave. Donc le seul moyen de se prévenir contre la Avera, de faire que demain il soit différent d'aujourd'hui, c'est de comprendre la gravité de la Avera. La Avera, c'est un moyen de contraindre Dieu à donner la vitalité au clipote, c'est-à-dire à introduire un dérèglement dans toute la création, à faire que les forces du mal dans le monde, elles soient beaucoup plus puissantes que ce que Dieu il a voulu au moment où il a créé le monde. C'est un détournement de force. Donc, un homme se limite à des petites avérotes, petites entre guillemets, afal piken, bien que ces avérotes soient en apparence petites, mais achar shem fogmim beneshama venefesh haelokit, elles vont avoir une atteinte sur son âme divine, une atteinte sur sa neshama, kemashal fgimat ufsigat chavalim dakim kanal. Comment dire? On a dit avant, vous avez une corde que vous coupez en une seule fois, c'est évident que la corde, elle est tranchée, mais vous voyez que vous la coupez en plusieurs fois, au fur et à mesure, elle va être de moins en moins solide, et puis au résultat final, qu'elle ait été tranchée en une fois ou en plusieurs fois, ça revient même, on obtient le même résultat. Are biribu yachataim yachol liot vgam kmo belav echad sheyesh bo karet umita. Donc finalement, il n'y a pas de différence fondamentale entre une avéra grave qui va couper la corde en une seule fois et une succession de avérotes moins graves qui va couper la corde en plusieurs fois, mais au final, le résultat, c'est le même. Ve'afilu bikfilat chet echad pe'amim rabot meot. Maintenant, le rabbi pose une question ici. On a dit la corde, elle est tressée avec 613 cordelettes. Donc, si on fait une faute qui est punie de karet, on coupe toute la corde en une seule fois. Maintenant, quand on multiplie les avérotes, à chaque fois, on coupe une cordelette, jusqu'au moment où la corde, elle va se couper en entier. Maintenant, le rabbi demande, quelqu'un fait toujours la même avéra. Est-ce qu'on va dire qu'il agit que sur la cordelette qui correspond à cette avéra, ou bien est-ce que même lui aussi, il agit sur l'ensemble de la corde? Et donc, en faisant une seule avéra, toujours la même, est-ce qu'on peut également arriver au final à trancher la corde dans son ensemble? Donc, afilu bikfilat chet echad pe'amim rabot meod, même si on fait toujours la même avéra, mais qu'on l'a fait de très nombreuses fois, alors là aussi, la corde, finalement, elle se tranche entièrement. Comment on voit ça? Kmo shiim shil hanavi achataim le'anan. On le voit dans les paroles de la prophétie, où une avéra, elle est comparée à un nuage. Qu'est-ce que c'est qu'un nuage?
un nuage, ce qui nous empêche de voir le soleil. Et donc vous voyez que quand il y a un petit nuage dans le ciel, à ce moment-là, le jour, ça sera quand même un jour ensoleillé. Et puis après, les nuages, ils vont se multiplier. Et il peut arriver un moment où le ciel est tellement couvert de nuages que, en plein jour, on ne voit plus du tout le soleil. Donc la multiplication des nuages, elle fait disparaître totalement la lumière du soleil sur la terre. On peut arriver, si les nuages sont très épais, on peut arriver à ce qu'il fasse nuit, même pendant la journée. Ama'afil or hashemesh, qu'est-ce que c'est le nuage? C'est ce qui assombrit la lumière du soleil. Donc le pasuk nous dit Machiti ka'av psha'echa. J'ai effacé tes fautes comme av. Av, ça veut dire un nuage épais. Un nuage épais qui voile complètement la lumière du soleil. Donc, machiti ka'av psha'echa, j'ai effacé tes fautes qui sont comme un nuage épais. Em averot ramurot. Ça sont les fautes graves. Vous avez un très gros nuage, à lui seul, il arrive à cacher le soleil. La même chose, un homme, il fait une faute très grave, qui est puni de karet, qui est puni de mitabide shamaim. La corde de sa neshama, elle est coupée en une seule fois. Amavdilin ben pnimit ashpat shemavaye baruchu le nefesh elokit. Donc, il y a la partie de la neshama qui reste là-haut et qui donne toute sa vitalité à la partie de la neshama qui est dans le corps. Toutes les nuits, la partie de la neshama qui reste là-haut, elle nourrit la partie de la neshama qui est dans le corps, elle lui donne les forces dont elle a besoin pour exister. Et donc le gros nuage, l'épais nuage, il va mettre un blocage, il va mettre une coupure entre la partie de la neshama qui est là-haut et celle qui est à l'intérieur du corps. Et donc à ce moment-là, on arrête de recevoir la vitalité de Dieu. Ke'avdalat anan av vechashur, comme un seul nuage, mais très épais, très obscur. Amavdil ben hashemesh laaretz veladarim aleha aderech mashal, qui va empêcher la terre et les hommes qui habitent sur la terre de recevoir la lumière du soleil. Donc ça, c'est ce qui correspond au karet, ce qui correspond à mita bidei shamayim. Donc pour reprendre les mots de la prophétie qui compare les averot à des nuages, une avera qui est punie de karet, c'est un nuage très épais qui voile le soleil en une seule fois. Après, le pasuk continue. Machiti ka'av psha'echa. Donc, av, c'est les nuages épais. Uch anan chatotecha. Anan, c'est les nuages légers. Uch anan chatotecha. J'ai effacé chatotecha, les fautes qui sont plus légères et qui sont donc comparées à des nuages légers. En averot kalot. Ça, c'est des avérots dont l'homme est moins conscient de leur gravité. Chez Adam, dash beikvav. Et un homme, il foule au talon, il écrase ces choses-là avec ses talons. On a l'impression que c'est moins important, c'est moins grave. Amavdilin ke avdalat anan kal vekalu shaderch mashal. Donc finalement, qu'est-ce que c'est la différence entre une avéra grave et une avéra entre guillemets moins grave? C'est la différence qui existe entre un nuage épais et un nuage léger. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la nature du nuage est la même. Le nuage, il soit épais ou il soit léger, c'est le même nuage qui est constitué de la même façon. La seule différence, c'est une différence quantitative.
le nuage épais, il est suffisamment épais pour qu'un seul nuage voile le soleil complètement. Alors que quand le nuage il est léger, il faut une accumulation de plusieurs nuages pour pouvoir voiler le soleil. Donc ça nous permet de comprendre pourquoi le Navi, il emploie précisément cet exemple du nuage. Si par exemple on nous disait, le nuage qui voile entièrement le soleil, il a une certaine nature, alors que le voile qui est imposé par un nuage léger, il vient d'une autre nature. Il y a deux catégories de nuages qui sont totalement différents les uns des autres. Il y a les nuages épais, il y a les nuages légers. C'est deux catégories différentes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. À ce moment-là, on aurait pu dire, il y a deux catégories de avérotes. Il y a des avérotes graves, qui séparent complètement l'homme de Dieu. Il y a des avérotes moins graves, qui ne séparent pas complètement l'homme de Dieu. Donc on voit que concrètement, il n'y a pas deux catégories de nuages, il y en a un seul. Il y en a un qui est plus épais, il y en a un qui est moins épais. Mais c'est une différence dans l'épaisseur du nuage, pas dans sa nature. La nature du nuage, elle reste toujours identique. Donc, une avéra, quelle qu'elle soit, même la avéra la plus légère, elle fait une coupure entre Dieu et l'homme. Une avéra plus légère, ça va prendre plus de temps. On aura besoin d'un plus grand nombre de avérotes, mais au final, le résultat il sera le même. Dans un cas comme dans l'autre, quelqu'un qui va contre la volonté de Dieu, il se coupe de Dieu et il retire la vitalité de Dieu qu'il a en lui. Ça, c'est la conclusion.